Attrape ton bullet journal et ton meilleur stylo, c'est le moment de planifier le mois de juin ensemble. Comme tu peux voir, le petit attache stylo a fini par se détacher. Je l'avais collé en commençant mon bullet journal dans la vidéo dernière et en me demandant s'il allait tenir encore longtemps. Et non, il a lâché. Bon, c'est pas très grave, il faudra que je le recolle. Simplement, j'ai pas pris le temps de le faire et puis ça marche très bien avec le stylo juste dans l'élastique du cahier. Salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Carole, je suis coach multipotentiel et je te présente des vidéos de bullet journal simples, absolument imparfaites, sans fioritures, dessins, vraiment du rapide, avec des erreurs et du en temps réel pour te montrer que le bullet journal, ça peut être simple, efficace et quand même marrant, même si on fait ça sans fioritures et sans y passer vraiment des heures. Ce setup m'a pris une vingtaine de minutes. J'ai préparé mon mois de juin 2024, mais également un bilan et une réflexion autour des 6 premiers mois de l'année, parce que ça y est, on arrive à la moitié de l'année, l'été approche et c'est le moment de faire le point. Et je te propose de préparer ce point en amont dans ton bullet journal avec moi. Donc comme d'habitude, je prépare ma page de garde. J'ai laissé quelques pages pour finir mon mois parce que je fais mes pages du matin dans mon bullet journal également. Et je me suis laissé la place de terminer avant de commencer le mois de juin. Et j'ai gardé plus ou moins le même état d'esprit avec lequel j'ai commencé mon carnet. Là, j'arrive à la moitié du carnet, donc pour un petit suivi d'expérience avec un carnet beaucoup moins cher qu'un Leuchtturm ou autre carnet à 15-20 euros. Celui-là, je crois que je l'avais payé moins de 2 euros. Bon, bah forcément, il y a moins de pages. Par contre, les pages sont plus épaisses. Et comme j'écris beaucoup, effectivement, j'arrive déjà à la moitié de mon carnet. Mais c'est pas très grave. Je pense pas que j'arriverai à faire 3 mois dans ce carnet-là. On verra bien. En attendant, je prépare mon mois de juin, je le pose une première fois. Le fait de noter les dates en chaque début de mois m'aide à me reconnecter à la temporalité, au temps où on en est dans le temps et qu'est-ce qui arrive. Et c'est pour ça que j'aime le bullet journal, parce que quand je lis juste les dates dans un agenda, ça m'aide moins à me situer dans le temps. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Donc voilà, à chaque fois, effectivement, je vais aller noter chaque semaine pour plusieurs fois, donc dans plusieurs pages de mon mois. Et après avoir fait mon bullet journal, après avoir pris cette vingtaine de minutes pour poser mon mois et donc j'ai pris une vingtaine de minutes pour créer le mois de juin et puis après ça me prend 5 à 10 minutes pour le remplir, gros max, vraiment c'est plus 5 que 10. Et ensuite je fais un point toutes les semaines où je vais créer ma semaine dans mon bullet journal et faire le point sur la semaine d'avant, préparer la semaine d'après. Et ça me prend une quinzaine de minutes par semaine. Ça me permet de faire un bilan hebdomadaire et ça m'aide à me tenir à une routine qui me permet de garder la mémoire de ce qui s'est passé et de préparer ce qui arrive et de me retrouver moins dans l'urgence et plus dans l'anticipation. Donc sur ma page du mois de juin, je vais noter mon intention pour le mois de juin que je vais choisir tranquillement par la suite et mes objectifs. Comme tous les mois, j'aime me mettre sous les yeux les choses qui sont importantes pour moi. Donc je me choisis chaque mois 3 objectifs qui sont prioritaires en ce moment, sur lesquels je vais travailler en priorité. Et je les mets sur ma page de garde et je les réécris régulièrement parce que déjà, les études ont montré que le fait d'écrire même une seule fois tes objectifs te permet d'augmenter
je crois, de l'ordre de 40% tes chances de les atteindre. Et encore plus quand tu les notes régulièrement. Il y a un effet particulier d'écrire avec un stylo sur du papier euh, les choses et notamment tes objectifs. Ça leur donne peut-être un côté plus concret, c'est un premier pas. Il se passe tout un tas de choses et en tout cas le fait de réécrire mes objectifs m'aide à les garder en tête et à pas les laisser de côté aussi facilement et donc à moins procrastiner, à plus passer à l'action et à avancer vers ce que je veux. Après ma page de garde, dans mon bullet journal, je vais détailler mon mois avec une ligne par jour sur toutes les semaines du mois. Donc je prends bien ma place, ce qui fait que ça va me prendre 2 pages et je laisse comme ça de la place aussi à cet endroit-là, au début de mon mois, pour pouvoir tout au long du mois venir ajouter des choses, noter des choses. J'ai pas de structure fixe, je fais beaucoup évoluer les choses dans mon bullet journal, donc je me laisse de la place pour le faire. Et quand on fait des bêtises, il y a toujours le rouleau de Blanco. Et c'est pas grave. Ça va pas être parfait. C'est le but. C'est que tu puisses voir en même temps que tu fais en même temps que moi que bah, tu as le droit de te tromper, que c'est pas grave, que c'est un outil d'organisation qui est là pas à être parfait et parfaitement joli, même si ça fait toujours plaisir un beau bullet journal. Honnêtement, un bullet journal bien utilisé, même s'il n'est pas parfait et parfaitement joli, tu vas toujours le trouver beau quand même. Moi-même, mon bullet journal, quand il est tout raturé, je le trouve quand même beau parce que c'est l'expression de tout ce qui s'est passé dans ma tête au fur et à mesure du temps. Et ouais, c'est chouette, même si c'est des ratures, quoi. Même les ratures, souvent, je les transforme en dessin, en doodle, ou je les laisse telles quelles quand j'ai pas le temps et que voilà, c'est pas grave. C'est juste, la vie. Dans la vie, il y a des ratés. Dans la vie, les choses sont pas parfaites. Et la réalité pas très jolie derrière les jolies vidéos de bullet journal, c'est que souvent, les journaux qui vous sont présentés, ce sont des journaux qui sont uniquement dédiés à la vidéo et pas des journaux qui sont utilisés au quotidien. Donc, forcément, ça reste joli. Quelque chose qui est utilisé, il y a des ratures, il y a des erreurs, il y a des choses sur lesquelles on revient. Donc voilà, c'est juste naturel et normal. Comme nous arrivons à la moitié de l'année, je te propose une double page assez simple pour faire le point, pour faire une réflexion simple, rapide, efficace sur les 6 premiers mois de l'année et faire le point sur ce qui s'est passé, tes moments marquants, ce qui a marché pour toi, ce qui n'a pas marché, ce qui arrive à l'horizon et préparer ton été en ayant une idée claire de ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Parce que souvent, quand on arrive au mois de juin, on panique en mode « Oh là là, déjà la moitié de l'année et j'ai rien fait », comme souvent, comme beaucoup, ou j'en ai pas fait assez, ou c'était pas parfait, ou bref. Et le fait de revenir concrètement sur les 6 mois qui sont passés va te permettre de vraiment faire le point sur ce qui s'est vraiment passé. Et en général, on se rend compte qu'on en a toujours fait plus et mieux que l'impression qu'on en avait. Et en fait, le fait de faire ce bilan permet de te donner confiance en toi, confiance en ta capacité à avancer vers tes projets, vers tes rêves, dans tes idées. Et c'est tout l'intérêt de faire régulièrement des petits bilans. Ça n'a pas besoin d'être des bilans énormes, ça n'a pas besoin de prendre des week-ends entiers, juste une double page dans ton bullet journal
un petit template Notion, ça suffit pour faire un petit point. Il te suffit d'aller faire un tour dans tes anciens boulets de journaux, ton agenda, ton calendrier, tes photos, et d'aller regarder mois par mois ce qui s'est passé depuis le début de l'année et de faire un, un, un tour rapide de ce qui s'est passé et de le noter. De noter les points importants, les choses qui t'ont impacté. Donc c'est l'objet de cette première partie sur cette page. Donc on va commencer par faire le bilan. Chaque mois, je laisse quelques lignes, une ligne, deux lignes par mois, parce que vraiment c'est juste aller à l'essentiel. Tu vas prendre les mois qui sont passés et tu vas aller noter ce qui t'a impacté, ce qui a été marquant, les événements marquants, tout ce que tu te souviens qui s'est passé et que tu as envie de noter. J'ai pas noté le mois de juin dans mon bullet journal parce que je fais le bilan du mois de juin à la fin du mois et que là on est en début juin quand je tourne cette vidéo. Mais j'ai ajouté le mois de juin dans le modèle à télécharger qui se trouve sur mon Patreon dans la team Multipossible, en PDF, en format GoodNote et en template Notion. Donc tu peux télécharger ce bullet journal en version numérique pour le remplir si tu n'as pas envie de te créer tout un setup et que tu veux le remplir directement sur ta tablette, c'est possible. Et j'ai également créé pour le bilan de la moitié de l'année un petit template Notion sur le même modèle que le modèle du bullet journal. Donc après avoir fait le point sur ce qui s'était passé ces derniers mois, on prend le déroulé classique de mon bilan et de mes réflexions. Si tu suis mes vidéos, tu connais. J'ai simplement ajouté ce que j'ai aimé ce mois-ci, qui m'a été inspiré par les vidéos bilan de Aude Georgelin, qui fait des vidéos sur Notion et qui fait des vidéos de bilan notamment tous les mois avec son template Notion qu'elle propose et où elle commence par ce que j'ai aimé. Et j'ai beaucoup aimé commencer par se souvenir ce qu'on a aimé ce mois-ci ou quand on fait le bilan. Donc là, en l'occurrence, ce que j'ai aimé ces 6 derniers mois, en ce début d'année. Et puis ensuite, le classique, comme d'habitude, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, ce que j'aurais aimé faire différemment ou plus, et ce qui arrive à l'horizon. Et ensuite, tu fais le point sur ces questions et ça te permet d'avoir plus de clarté sur ce qui s'est passé et sur ce qui arrive et de choisir tes priorités pour la saison qui arrive. Ensuite, j'aime bien en début de saison me préparer une petite bucket list de la saison. Donc là, c'est une bucket list de l'été. C'est simplement une liste des choses que tu as envie de faire pendant l'été. Si tu veux aller plus loin, après avoir fait ta petite liste, tu peux te créer des événements dans ton bullet journal ou dans ton agenda et te donner rendez-vous avec toi-même pour faire chaque item de ta liste. Mais bon, dans la mienne, il y a par exemple lire 3 livres, aller nager, boire un verre en terrasse. Et dans la tienne, il peut y avoir tout à fait autre chose, mais simplement les choses que tu aimes faire pendant l'été, les choses qui te rechargent. Sur l'autre page, je laisse la place pour noter mes objectifs de l'été et faire le point sur ce que j'ai envie de faire pendant l'été. C'est simplement une page et tu détailles tes objectifs en plus petits points et ensuite je laisse une double page pour noter les choses à faire en juin, plus en détail, pour avoir une master to-do list du mois ou en tout cas un endroit où noter toutes ces choses-là. Et enfin, je prépare ma semaine
comme dans la vidéo du mois dernier, je partage ma double page en 4. D'un côté, la liste des choses à faire cette semaine sur la première page. Ensuite, je vais détailler ma semaine, jour après jour, avec 3 points par jour pour définir mes 3 priorités. Et chaque jour, je vais aller prendre dans ma liste de la semaine les 3 priorités de la journée et les noter sur mes 3 points. Et chaque soir, je vais aller voir ce que j'ai réussi à faire. Donc, je prépare ma semaine, je me laisse de la place. Et là, je vous montre, du coup, j'ai noté, je suis partie du début de la semaine et du coup, c'est la fin de la semaine de mai. Et donc le début du mois de juin se trouve dans le week-end, mais ensuite, dimanche, je préparerai la semaine 23 et chaque semaine, je vais prendre un petit quart d'heure pour préparer le setup de ma semaine, faire ma liste de choses à faire le point sur mes rendez-vous, les endroits où je dois être, les choses que j'ai à faire selon les jours. Et je vais aller noter tout ça. Je fais ça le dimanche et donc là je te montre la semaine 22, mais chaque semaine je vais aller créer ma semaine au fur et à mesure. Et je laisse également la place pour une réflexion de la semaine. Donc le dimanche, je commence par faire le point. Qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire plus ou différemment? Et qu'est-ce qui arrive à l'horizon? Et je fais le point sur mes objectifs, mes avancées. Dans le bullet journal numérique, je t'ai préparé le mois de juin en entier. Donc je t'ai préparé toutes les semaines et je t'ai mis le côté blanc, le modèle blanc de la semaine à la fin si tu veux le dupliquer. Je te montre un peu ce que j'utilise en plus de mon pilote noir. J'utilise le même en violet pour ajouter un petit peu de couleur et un surligneur violet aussi, histoire d'ajouter quelques couches de couleur sur la fin. Mais tu peux tout à fait rester en noir et blanc et ou utiliser autre chose, des crayons de couleur, des feutres, et laisser parler ton imagination, du washi tape. Moi j'aime bien utiliser les pilotes et les surligneurs divers et variés pour mon bullet journal. Voilà, pendant que je termine de mettre un peu de couleur dans le bullet, je vais te parler de la team Multipossible sur Patreon. Donc sur mon Patreon, tu peux t'abonner gratuitement à mon compte et tu recevras la lettre Multipossible qui est un email que j'envoie depuis 2018 qui parle de comment vivre ta meilleure vie de multipotentiel créative. Et si tu veux t'abonner à mon compte, c'est 2 € par mois. Ça s'appelle la Team Multipossible. Tu as un essai de 7 jours complètement gratuit. Donc tu peux aller chercher tes templates, voir si ça te plaît et puis annuler si ça ne te plaît pas. Ou rester, et auquel cas, tu auras toutes les vidéos en avance et puis l'accès à tous les défis déjà passés et tous les défis qui arrivent. Donc il y a eu déjà le défi finir l'année en beauté à la fin de l'année, il y a eu le défi tri et il y a un nouveau défi qui arrive bientôt. Tu as également toutes les vidéos bullet journal en avance avec le format PDF à télécharger ou le format GoodNote. Et pour le mois de juin 2024, je te propose également un template Notion pour faire ton bilan. Si tu préfères le faire sur Notion que dans ton bullet journal, tu peux télécharger ton template Notion pour faire ton bilan dans la team Multipossible. Tu as également accès à un onglet de discussion qui nous permet d'échanger autour de tous les sujets que je te partage dans la lettre et dans la team. Donc si tu as envie d'aller un peu plus loin et de recevoir tout un tas de conseils, d'idées, d'exercices à faire pour
améliorer ta vie, vivre ta meilleure vie de multipotentiel, t'accepter comme tu es, te sentir à ta place et aller enfin au bout de tes projets, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien de mon Patreon dans la description. Et voilà, c'est terminé pour ce mois de juin avec ce joli bilan qui, comme tu vois, est très simple, n'est pas parfait. Je n'utilise pas de règles, mes traits ne sont pas droits, je fais des erreurs et c'est pas grave, ça m'empêche pas d'aimer mon journal, ça m'empêche pas de l'utiliser, ça n'empêche pas le fait qu'il soit pratique et qu'il m'aide à poser mon cerveau et mon organisation. Et c'est tout ce qui m'importe en réalité dans un bullet journal, c'est qu'il me permette de garder mes souvenirs et de poser mes intentions, mes idées, de planifier, de m'organiser. Et après, j'utilise mes autres systèmes, mais mon bullet journal, c'est la base de là où je vais aller poser mon cerveau. Voilà, comme tu vois, j'ai pas utilisé énormément de matériel et je serais ravie de voir ton bullet journal si tu l'as reproduit. Je te montre un petit aperçu du template Notion du bilan des 6 mois que tu peux dupliquer très simplement dans ton propre espace Notion. Je te montre sur le mien. Une fois dupliqué, tu peux directement le remplir, répondre aux questions et faire ton bilan. C'est basiquement la même chose que ce que je te propose dans le bullet journal. Simplement, j'ai détaillé un peu plus les questions comme je viens de le faire dans la vidéo, mais tu peux reprendre ton bilan ou juste utiliser le template pour le faire dans ton bullet journal. Merci d'avoir regardé cette vidéo et au mois prochain pour le prochain planifié avec moi.